La chaire ParisTech Suez Eau pour tous a été créée en 2009 et a pour vocation le renforcement des compétences managériales des dirigeants des services urbains d'eau et d'assainissement dans les pays émergents et dans les pays en développement. Cette formation de directeurs généraux que nous organisons ici à Lyons-la-Forêt est l'un de ces parcours. Sa focale principale, c'est le management stratégique. Pour lancer cette formation originale, AgroParisTech a fait appel à Jacques Bertrand, expert international avec 35 ans d'expérience en tant que dirigeant de service et qui a conçu à notre demande les produits pédagogiques de ces cours et aussi innové dans la création d'un jeu de stratégie. La formation, elle a pour but d'amener les directeurs généraux à saisir l'ensemble de ce que j'appelle l'univers stratégique, c'est-à-dire les relations qu'on a avec les autorités et institutions financières, les relations qu'on a avec les clients, les relations qu'on a avec le corps social de l'entreprise, en plus de tout ce qui est purement opérationnel. Donc l'univers stratégique, c'est comment j'arrive à mettre en relation tout ça dans une perspective de long terme. C'est toujours bon le renforcement des capacités, de venir visiter des notions que sûrement nous pratiquons peut-être tous les jours, mais dont les approches sont renouvelées, sont plus pertinentes. Et c'est ce qui nous a poussé, naturellement, à venir à cette formation. Il y a deux temps. Un temps qui est une formation académique et un temps où il y a mise en œuvre du savoir transmis par cette formation académique à travers un jeu sérieux qui a été développé très spécialement pour la formation de directeurs généraux de services de l'eau et de l'assainissement. De façon à ce que, de retour au pays, nos DG puissent aussi appliquer ces méthodes à leur propre terreau, à leur propre contexte, à leurs propres équipes. Il y a trois temps dans le jeu. Un temps qui se joue sur un plateau de jeu, où on va visualiser sur une sorte de plan de ville un diagnostic d'une situation initiale. Il y a un deuxième temps qui est un temps de simulation numérique, où il se trouve devant un simulateur, un peu comme un simulateur de vol, où il va entrer tous les paramètres de pilotage qu'il voudrait pour aller vers son plan stratégique. Et puis, il y a un troisième temps qui est un temps de négociation. L'acteur stratège va négocier avec l'autorité, l'autorité avec le peuple, le stratège avec le travailleur, pour se mettre le plus possible d'accord sur ce qui doit être fait, ce qui doit être atteint. Le jeu, il consistait à me mettre dans mon cas, dans la position du politique, qui a pris des engagements, qui doit satisfaire les populations. On vient lui poser un problème auquel il doit donner des solutions tout en sachant qu'il a ses moyens limités, mais qu'il a pris ses engagements. Chacun a sa responsabilité et puis avec ses contraintes. Et puis il y a un temps qui va boucler cette étape, qui est le temps où le stratège décide enfin de sa stratégie. Évidemment, il va décider en fonction des résultats de cette négociation et décide qu'il la met en œuvre. Et là, on lance le réel. L'intention de cette formation, c'est que les directeurs généraux à leur retour, est une capacité plus grande d'aborder la complexité de l'ensemble de l'univers stratégique pour élaborer, expliciter, étudier la faisabilité d'une stratégie et la partager, étant donné que le succès d'une stratégie tient non seulement à ce qu'elle soit bonne, mais aussi qu'elle soit comprise et adoptée par l'ensemble des acteurs, et pas que les acteurs en interne. Il était important pour nous de les mettre dans des conditions de bien-être, de bien réfléchir dans un hôtel haut de gamme qui associe à la fois des moyens en matière de salle de cours, en matière de relaxation. Il faut tirer le chapeau à AgroParisTech. On part d'ici ressourcé, on part d'ici enrichi du partage de connaissances.